Et on évoque le projet Nord Stream 2 avec sur ce plateau Pierre Laurin, journaliste, spécialiste de la Russie et de l'Ukraine, auteur du livre L'Ukraine, une histoire entre deux destins aux éditions Bartia. Bonjour Pierre Laurin, merci de répondre à nos questions. Le président Volodymyr Zelensky a prononcé ces mots. C'est une question géopolitique, ça renforce la Russie et affaiblit l'Europe. Qu'est-ce qu'il faut comprendre exactement à travers les propos de Volodymyr Zelensky ? Pour Zelensky, actuellement, la situation est très délicate. Très, très délicate parce qu'il veut poursuivre les efforts de paix dans le Donbass et qu'une grande partie de sa classe politique et des groupes de pression, notamment paramilitaires en Ukraine, sont contre. Par ailleurs, il y a cette affaire avec le président Trump et la conversation téléphonique qui le met très mal à l'aise. Zelensky est très mal à l'aise à cause de cela parce que la fuite en question vient vraisemblablement de Kiev, elle ne vient pas de Washington. Et dans ce contexte, il ne peut s'en sortir qu'en reprenant la vieille tradition de rejeter la faute sur les autres, et en particulier, bien entendu, s'il veut faire la paix... Il rejette la faute sur qui ? Sur la Russie ? Sur la Russie, bien sûr. Sur la Russie, essentiellement. En disant... Mais les deux, parce que le fait qu'il ait dit... Si ça n'avait tenu que de moi, le Danemark n'aurait pas accepté. Ça signifie très bien que le Danemark, ce sont des faux frères et qu'ils ont trahi un engagement qu'ils n'avaient jamais pris d'ailleurs. Le problème de Zelensky, c'est que pour la classe politique, l'opinion ukrainienne, il faut qu'il se démarque pour réussir la paix. Mais qu'il se démarque, il ne peut pas... plié devant les Russes. Il faut bien qu'il ait un petit aiguillon qui puisse lui permettre de dire « mais attention, parce que les Russes ne sont pas gentils ». Et c'est ce qui se passe. Le problème du gazoduc Nord Stream 2, parce qu'il y en a déjà un qui fonctionne, mais il n'est pas assez puissant, et sa capacité est relativement limitée, donc il était question de le doubler depuis très longtemps, depuis bien avant les sanctions. Et à l'époque, l'Ukraine ne disait rien. L'Ukraine acceptait très bien parce que les gazoducs ukrainiens à eux seuls ne peuvent pas permettre l'approvisionnement de l'Europe occidentale dans les proportions qui étaient prévues alors, parce qu'il devait y avoir une augmentation considérable. Donc Nord Stream, comme son projet voisin dans le sud, qui était South Stream, qui devait traverser la mer Noire et qui maintenant a été abandonné, pour les Ukrainiens, à l'époque, ça ne les dérangeait pas. Maintenant, c'est devenu pour eux un enjeu géopolitique parce que ça signifie que si les Occidentaux acceptent Nord Stream 2, cela signifie qu'ils abandonnent d'une certaine manière la légitimité ukrainienne à transporter le gaz russe vers l'Europe. Il y a peut-être des sanctions américaines qui vont arriver sur justement ce projet Nord Stream 2. Est-ce que ça peut mettre en péril la faisabilité de ce projet ou pas ? Non, non, non. Le projet maintenant, il est sur les rails. Les sanctions sont généralement inopérantes. Elles sont inopérantes parce que on est habitué maintenant, chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde, il y a toujours un pays quelconque, en particulier les États-Unis, qui mettent des sanctions. Et les sanctions, finalement, finissent par ne plus rien représenter. Des gens dont les comptes sont bloqués aux États-Unis, des particuliers russes, ukrainiens, de tout un tas de nationalités qui voient leurs comptes en banque bloqués aux États-Unis, mais c'est ridicule, parce que ces gens-là n'ont pas de compte aux États-Unis, simplement. Ils ont des comptes peut-être, mais dans ce cas, dans des paradis fiscaux, et certainement pas dans un pays qui est aussi intrusif du point de vue fiscal. C'est comme si on disait ils ont des comptes en France. Non, personne n'a des comptes secrets en France. On a des comptes secrets éventuellement en Suisse. Encore maintenant, ça ne marche pas tellement bien, mais surtout dans les îles Caïmans et dans les paradis fiscaux. Pour revenir à ce projet Nord Stream 2, est-ce qu'il symbolise un nouveau partenariat entre la Russie et l'Europe ? Jusqu'où est-ce que ça peut aller ? On a aperçu ces derniers mois, ces dernières semaines, des rapprochements entre Moscou et les Occidentaux. Les rapprochements ne dépendent pas de Nord Stream 2. C'est ces rapprochements qui facilitent aujourd'hui
le projet, parce que le projet était en danger pendant plusieurs années. Ces dernières années, on ne savait pas si ça allait se faire ou pas. Là maintenant, tous les obstacles sont levés, donc il va se faire. Ce qui a facilité les bonnes relations nouvelles entre l'Europe, particulièrement la France, mais également les pays qui sont un peu souverainistes, qui trouvent dans la Russie un exemple à suivre pour maintenir leur indépendance, etc. C'est-à-dire la Hongrie, d'une certaine manière l'Italie, qui est très favorable à la Russie à cause des échanges économiques, mais également la Tchéquie, la Slovaquie, etc. Et maintenant la France est dans ce groupe-là. Et ça a été rendu possible par la victoire, paradoxalement, par la victoire de Zelensky à Kiev. À partir du moment où il y a une perspective de solution en Ukraine, à partir du moment où la paix va être conclue, et maintenant il ne fait guère de doute qu'effectivement, sauf intervention massive de forces contraires, mais pour le moment ça semble peu probable, si le rapprochement se fait, si la paix se fait, alors la Russie est intégrée, non pas seulement au Conseil de l'Europe, comme ça a été le cas il y a quelques semaines, mais dans l'ensemble européen et vraisemblablement également au G8. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup Pierre Laurin d'avoir répondu à une question. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la Russie, de l'Ukraine et auteur notamment du livre « L'Ukraine, une histoire entre deux destins » aux éditions Barthia. Merci.